وقل رب زدني علما. ما هو الاستحاضة? C'est que la femme elle perd du sang en dehors des règles et en dehors des logis. Donc, c'est quoi le statut de la femme qui a les métronrhingies? Qu'elle doit faire la prière obligatoirement, jeûner obligatoirement, et son mari peut l'approcher pendant cette période. Sur les deux premiers points, il y a ijma'. Sur le dernier point, il y a un khilaf. Wa sahih, c'est que c'est permis aussi. Donc la première des choses, c'est si elle perd du sang en dehors du moment des menstrues et des logis, et sans que ce soit lié l'un à l'autre, il n'y a pas de problème. Par exemple, la femme elle a eu ses règles, et puis au milieu du mois, elle perd du sang. Donc automatiquement, ce sang-là, c'est l'istihada. On a dit qu'il n'y avait pas une période minimum pour les règles, ni maximum, mais on a dit on revient à l'habitude. Donc si la femme connaît son habitude, on revient à cette habitude-là. Sinon, ce sera l'habitude des femmes en général, du même âge que cette femme-là, ou de la même situation que cette femme-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce qui est en dehors de la période des menstrues, ce sera comme le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été dit par Habiba, on ne prenait pas attention s'il y avait du sang jaunâtre ou bien foncé qui sortait après la période des règles dans le mois. Si c'est pas collé aux périodes de règles ou aux périodes des nifas, c'est facile. Le problème il vient au cas où le sang continue directement après les menstrues ou bien après le nifas. On va Inch'Allah énoncer 4 cas, ça va être facile de reconnaître. Premier cas, la femme connaît sa période de règles habituelle. Tous les premiers du mois, elle a pendant 7 jours ses règles. Cette femme-là, même si elle a du sang continu pendant des mois, tous les premiers du mois, pendant 7 jours, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Après, elle fait les grandes ablutions et elle fait tout ce qu'une femme pure peut faire. Donc ça, Habiba, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha, elle a dit, j'ai vu, elle était remplie de sang. C'est-à-dire, elle a un problème ou bien une blessure ou quelque chose qui fait qu'elle perd tout le temps du sang ou elle est déréglée. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, les jours où tu avais l'habitude d'avoir tes règles, arrête-toi, ne prie pas, ne jeûne pas. Puis, une fois que cette période est passée, fais les grandes ablutions et fais la prière. Le deuxième cas, c'est le cas où la femme ne connaît pas son habitude. Ou bien parce que c'est une jeune qui vient de commencer à avoir les règles, ou bien c'est une femme qui a oublié. Il y a deux situations. Ou bien elle arrive à reconnaître, ou bien par la couleur, ou bien par l'odeur, ou bien par sa substance, c'est-à-dire qu'il est plus épais. Pendant la période où elle reconnaît le sang des règles, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas et son mari ne l'approche pas. Une fois qu'elle reconnaît que ses caractéristiques ne sont plus là, elle fait les grandes ablutions, elle fait la prière et elle jeûne même si elle perd du sang, et son mari peut l'approcher. Mais qu'est-ce qu'elle devra faire, bien sûr? Elle mettra quelque chose autour d'elle pour pas que ses vêtements soient tachés, ou qu'elle tache l'endroit où elle prie. Elle refera les ablutions avant chaque salat. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith sahih, il a dit quand c'est les jours des règles, elles sont noires, elles sont connues. Donc le hadith, il est clair sur cette question. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, quand une femme est venue la voir pour se plaindre qu'elle avait tout le temps du sang, elle a dit, est-ce que j'arrête la salat? Il lui a dit non. Il a dit ça c'est juste une maladie et ce n'est pas des menstrues. Donc quand les règles viennent, laisse la prière et quand elles partent, lave-toi et recommence à faire la prière. Donc ces deux hadiths montrent que pendant la période où elle reconnaît que c'est le sang des règles, elle devra arrêter de jeûner et de prier et son mari ne devra pas l'approcher. Et pendant la période où elle reconnaît que c'est plus le sang des règles, elle fait le ghusl, elle prie, elle jeûne et son mari pourra l'approcher. Si elle ne le reconnaît pas, comme il est venu dans le hadith, Lahma bint Jahsh, elle a dit, moi, ni je reconnais pas mes jours, ni j'arrive à reconnaître le sang. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a retourné à l'ada. En général, les femmes de son âge qui sont comme elle, si par exemple la majorité des femmes de son âge, de la même corpulence qu'elle, elles ont leurs règles 6 jours, elle comptera 6 jours, à partir du premier jour où le sang a apparu. De même la femme qui a oublié, comme il est venu dans ce hadith, il lui a dit tu t'arrêtes 6 ou 7 jours. Pourquoi elle a dit ou? Ça revient à l'habitude. Par exemple, si les femmes d'à peu près son âge et d'à peu près sa corpulence, elles s'arrêtent 6 jours, elle s'arrêtera 6 jours. C'est pas le choix, c'est selon le cas de chacun. Donc la femme qui a une période de métronrhingie ou de sang maladif, elle est comme la femme pure. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, elle jeûne, elle prie, elle lit le Coran, elle touche le Coran, elle fait sujoud de shukr, elle fait sujoud de tilawa. Il y a consensus des savants sur cette question-là. Il y a une question sur laquelle il y a ikhtilaf entre les ulama. C'est est-ce que la femme qui a l'istihada, qui a un sang maladif, elle est obligée de refaire l'oudou pour chaque prière obligatoire ou non?
Imam Malik, il voit que tant qu'elle n'a pas fait quelque chose pour rompre les ablutions, elle a les ablutions. La majorité des savants voient que la femme qui a l'istihada, elle est obligée de faire le wudu li kulli salat, chaque prière obligatoire. Donc quand l'heure de salat rentre, elle doit refaire le wudu. Il se base sur un hadith rapporté par Abi Daoud, rahimahullah. Il a été rendu véridique par beaucoup de muhaddithin. Al-Albani, rahimahullah, il a dit que c'était un hadith sahih, dans Sahih ibn Abi Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais les ablutions pour chaque salat. De même, il est permis au mari d'approcher sa femme et de faire l'acte avec sa femme pendant la période de l'istihada, quand c'est pas le moment où c'est considéré comme des règles. Et ça, c'est la parole de la plupart des ulama. Il y en a qui ont détesté cela. Ils ont dit que c'est seulement s'il a un besoin, etc. Mais sahih, c'est qu'elle est comme la femme pure. De même, je fais juste un retour dans le nifas, certains ulama voient que avant les 40 jours, même si elle est pure, c'est makruh de l'approcher. Wa sahih, c'est que c'est pas makruh. Si elle est signe comme quoi elle est pure, c'est fini. Elle est pure, avant ou après les 40 jours. Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte, dans le hadith rapporté par le Bukhari, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a fait l'i'tikaf avec lui à la mosquée, et elle avait mis quelque chose en dessous d'elle, et elle perdait du sang. Et An-Nawawi, rahimahullah, il rapporte dans le Sharh de l'imam Muslim, il y a consensus entre les savants que la femme qui a l'istihada, elle peut faire l'i'tikaf. وقل رب زدني علما